90% des procès-verbaux sont déjà arrivés au centre de tabulation des votes. L'information a été communiquée par Widmark Matador, le directeur du CTV, qui intervenait au journal du matin de Radio Métropole. Il estime qu'au rythme actuel de tabulation, il est donc tout à fait probable que les résultats du vote du 25 octobre soient rendus publics le 3 novembre comme prévu. M. Matador, qui dément toute possibilité de fraude, explique que le processus est constamment sous surveillance des observateurs et que les procès-verbaux sont acheminés par la MINUSTAH. Il regrette cependant que les candidats ne se présentent pas en plus grand nombre pour venir observer la tabulation des procès-verbaux. Parallèlement, des dirigeants de certains partis politiques annoncent leur victoire lors du scrutin présidentiel du 25 octobre. C'est le cas par exemple de Petite Dessalines et de certains autres partis politiques qui revendiquent également cette victoire. Les réactions se multiplient quelques jours après la tenue des élections. Certains candidats s'autoproclament gagnants ou en pole position. D'autres, en revanche, dénoncent des irrégularités et des fraudes lors de la journée électorale. Ils font preuve d'impatience. Le candidat de la plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui présentait à la presse ce jeudi les relevés statistiques réalisés par son équipe de campagne, portant sur 85% des procès-verbaux collectés sur l'ensemble du pays, se dit plus que jamais confiant quant à ses chances de remporter l'élection présidentielle. D'après ça, d'après ce qu'on nous fait, moun dans tout pays vote pour nous. C'est plus gros avantage nous gagnons. Il y a des candidats qui ont voté dans nos départements, dans notre département, on va voter. Alors que nous-mêmes, chaque département, ou bien nous premier là-dedans, ou bien nous deuxième là-dedans. Je dis ça va nous un avantage politique, malgré magouille qui gagne. Je dis, ça qui passe à travers tout le pays, nous sommes capables de dire, le président Martelly, il fait doctorat dans détourner l'argent du pays, dans la question de drogue, dans la question de corruption, mais dans la question de voler l'élection, il fait zéro. Parce qu'il n'est pas capable, je dis, faire tentative qu'il fait pour capable contrôler l'élection, il n'est pas capable. Parce que nous mettons Martelly à nu, au pont à nu, pour qui ça? Qu'est au pont, qu'est conseil électoral là, qu'est pouvoir place là, ils tout à nu, pas gagné ou pas le dire peuple haïtien là encore. Qui nous peuple haïtien, nous te voté pour nous. D'ailleurs, pas de monde qui te cache, là tout le monde va voter Moïse. À travers tout le pays, Moïse Jean-Charles. Parce que ça, son bonne note. Quoi je dis, nous avons une légitimité assez pour mener bataille dans là. Et je dis, pas de 4 chemins, ouais pas ouais. Martelly pas de porte de sortie. Nous-mêmes, à partir de Wally, pour savoir que nous avons déjà, nous avons une idée qui s'est pas sorti. Cependant, nous au courant tout, en dans cette tabulation là, il y a une machine qui est programmée. Les machines programmées, sont capables, Wally, tout côté nous avons qui dépasse 40, ils ne peuvent pas rentrer dans la machine là. Alors qu'il y a un candidat qui a 200 voix qui, Wally, dans ma gouille, ils ont quitté entrer dans le système là. Tout bagay ça yo, ils viennent tourner en amalgame et déjà ouais, Jean-Marie pas le fini là, pas de 4 chemins, il pas le fini non déblosaille électoral, il pas le fini non déblosaille politique. Plusieurs dizaines de personnes se présentant comme étant des partisans de la plateforme Petite Dessalines ont gagné les rues de la capitale ce jeudi pour dénoncer des fraudes dont aurait été victime le candidat Moïse Jean-Charles. Les manifestants ont fait état de bulletins de vote brûlés, découverts à Delma 41, ainsi que dans plusieurs régions du pays. Cette manifestation a occasionné une perturbation de la circulation sur la route de Delma. Partisans nous, monde qui votent nous. Mario André-Sol, candidat indépendant à la présidentielle, qualifie les élections du 25 octobre de coup d'État électoral. L'ancien chef de la police nationale déplore l'attitude du gouvernement qui, dit-il, a kidnappé la journée électorale au profit du candidat du PHTK. Mario André-Sol, qui affirme être lui aussi en pole position, annonce des poursuites si le CEP ne prend pas des dispositions afin de rendre crédibles les résultats. Le candidat indépendant menace même de rejoindre ceux qui demandent l'annulation des élections si les résultats ne reflètent pas le vote populaire. Et heureusement pour nous, nous avons des volontaires, des gens qui comprennent cette bataille. Et je dis là, nous avons privé, nous avons pouvoir, nous avons une godette. Et c'est ça qui toujours caractérisé prise pouvoir, conquête pouvoir, c'est le gros investissement fait et c'est le ça tout qui montre que c'est pas travail population pour le fait, c'est travail pour nous ramasser comme yo, reprendre comme yo ou bien du moins ça on investi
pour récupérer l'argent, les investir dans la campagne, côté que il y a un pile go et il y a l'argent dépensé. Je dis nous étions, nous là n'attendons, nous avons posé verbal, nous avons rapport, et nous prenons encore, ma répéter au mot, Monsieur Président Conseil électoral provisoire, Monsieur Opo qui dit, bas le bénéfice du doute, parce que le prend en considération toute dénonciation de fraude et d'irrégularité qui est observée pendant la journée élection. Donc, il est trop bon pour nous fustiger, il est trop bon pour nous condamner. Et ce qui est plus important, c'est rester mobilisé. Tant de mots d'ordre, parce qu'il y a annoncé les résultats pour l'autre semaine, et à partir de l'autre semaine, nous connaissons qui mot d'ordre là, nous connaissons qui va nous aller. Mesdames et messieurs, l'espace de résistance démocratique continue de réclamer le départ de Michel Martelly et le renvoi du Conseil électoral. En conférence de presse, les membres de cette structure conjoncturelle estiment avoir eu raison de bouder le scrutin vu l'incapacité du gouvernement à favoriser l'organisation d'élections honnêtes et démocratiques. Tout en remerciant les citoyens pour leur non-participation au scrutin, l'espace de résistance annonce la poursuite de la mobilisation. il est encore temps de prendre acte de l'échec de ce CEP, de la malveillance du gouvernement et des partis qui lui sont proches à rectifier le tir. L'intérêt du pays et de ses habitants, la recherche sérieuse de sa stabilité durable nous commande de marquer une pause et de prendre le temps de rassembler tous les démocrates de ce pays, toutes celles et tous ceux qui croient qu'il nous faut un état de droit respectueux des principes républicains pour prévenir les crises qui s'annoncent et chercher ensemble, entre Haïtiens, entre Haïtiennes, les voies d'une solution raisonnable. L'espace de résistance patriotique salue le sens civique des 80%, et même plus peut-être, de citoyens et de citoyennes qui ont une fois de plus refusé de cautionner une quelconque mascarade électorale et ont choisi de bouder le scrutin du 25 octobre. Tôt ou tard, l'occasion devra se présenter pour eux de sortir vraiment en masse pour exercer librement et démocratiquement leur droit de vote, avec l'assurance que leurs voix seront réellement prises en compte. La lutte pour de bonnes élections doit continuer. La démocratie finira par triompher. Il est triste pour nous constater que le pays a perdu. La nation a perdu. Je dis, tout le monde reconnaît que nous t'avons toujours dit pas gain aucune possibilité pour une élection démocratique, élection honnête avec ce gouvernement, avec ce conseil électoral provisoire. Les amis du secteur démocratique qui étaient candidats, qui étaient choisi jouer 4 élections jusqu'au bout, je dis, c'est eux-mêmes qui ont marché dans toute radio, dans toute télévision, qui ont dit que le 25 octobre 2015, c'est l'élection la plus frauduleuse de toute l'histoire nationale. Je dis, nous voulons lancer un appel clair, un appel solennel à des gens qui sont dans le secteur démocratique là, qui ont choisi à l'élection jusqu'au bout, pour nous dire il est temps de constater que la solution à cette crise d'y passer nécessairement, pas une autre solution, par la mise en place d'un gouvernement de transition capable de créer, entre autres, les conditions indispensables à la tenue de bonnes élections. La paix, saluer la presse par l'écrit et télévisé qui répond à l'invitation. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix dit être déçue du déroulement des élections du 25 octobre. La directrice nationale, Jocelyne Colas-Noël, lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi, regrette qu'il n'y ait pas eu une plus forte participation de l'électorat. Si elle reconnaît qu'une certaine amélioration a été apportée à l'organisation des élections, Madame Noël estime cependant que beaucoup reste encore à faire.
Alors que des observateurs nationaux et internationaux saluent le déroulement de la journée électorale du 25 octobre, la Commission épiscopale Justice et Paix de son côté se dit déçue. Pour avoir une bonne expérience dans l'observation des élections, la directrice nationale de la JILAP estime que le pays mérite beaucoup mieux que ça. Là, par exemple, il y a une participation entre 25 et 30% dans une élection, 4 élections, oui, président, sénateur, député, magistrat, c'est entre 25 et 30% de monde qui a voté, donc nous ne pouvons pas battre bravo pour ça. C'est pour ça que nous disons qu'on a un gros problème de participation. Si le faible taux de participation des électeurs démoralise les membres de la Commission nationale Justice et Paix, les irrégularités enregistrées lors du scrutin de dimanche dernier les révoltent encore plus. Comment peut-il y avoir de tels manquements dans l'organisation d'élections dans lesquelles le CEP et l'État ont tant investi, se demande avec perplexité Jocelyne Colanruel, de plus en plus critique. Nous ne pouvons pas battre bravo pour jusqu'à maintenant, liste électorale pour qu'on capable faire de façon correcte pour permettre aux électeurs capables de jouer avec facilité pour voter. Nous ne pouvons pas battre bravo tout dans une élection côté jusqu'à maintenant électeurs c'est à terre la coucouement pour les voter. Autant de points et d'autres à améliorer, lance la directrice nationale de la JILAP. Les organisateurs doivent une fois de plus tirer leçon des expériences passées afin de se rattraper pour le 27 décembre prochain. Notons que 1326 observateurs de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix ont été déployés à travers le pays. En conclusion, les élections du 25 octobre ont été différentes par rapport à celles du 9 août, mais beaucoup reste encore à faire selon l'organisme de défense des droits humains.